Maudit ce jour du 1er octobre 1990, où les Rwandais se sont levés contre les Rwandais, attaquant une mère patrie qui devint ensuite leur marâtre. Maudit ce jour du 6 avril 1994, où un acte terroriste le plus odieux, le plus horrible du siècle ou des siècles, provoquant des fratricides les plus odieux, les plus horribles du siècle ou des siècles. Maudit ce diable à peau blanche et ce diable à peau noire, qui signe des pactes de solidarité dans l'ordure en vendant le sang de ces millions d'innocents aux marchands de diamants. Gare à vous, diable à peau blanche et diable à peau noire, qui maltraitez les fragiles survivants de vos forfaits. Vous les obligez de ne pas appeler leurs souffrances fratricides, mais vous les obligez, sous peine de mort, d'employer plutôt une sémantique étrangère de génocide, parce que c'est plus rentable pour vous, mais pas pour les fragiles survivants de vos forfaits. Vous avez longtemps exploité mon innocence, ma naïveté, ma fragilité. Je vais les retourner contre vous pour confondre vos puissances et vos mensonges. Soyez bénis et à demain. Je me souviens, il y a 25 ans, nous étions réunis dans une ville appelée Detmold en Allemagne. Nous étions des Hutus, des Tutsis et des Européens qui avaient vécu au Rwanda et qui connaissaient bien le pays. Il y avait parmi nous des religieux, des pasteurs, des prêtres et des laïcs. Nous avions passé toute une semaine dans une communion de prière et de partage fraternel. Mais le soir du dernier jour de notre rencontre, nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire. Les Tutsis qui étaient venus du Rwanda, quelques-uns étaient même nos amis, on se connaissait très bien, ils nous ont raconté leur calvaire pendant les génocides. Mais ils disaient tout cela dans un ton fraternel, sans haine ni rancune. Lorsqu'ils nous racontaient le mal qui a été fait à eux et à leur famille, les Hutus qui étaient là furent pris de pitié et de compassion. Les uns commencèrent à pleurer, d'autres s'agenouillèrent en disant ceci: vous les Tutsis ici présents, nous vous demandons franchement pardon pour ce mal extrême que les nôtres vous ont fait. Les Tutsis qui étaient là furent touchés par ce geste des Hutus. Les uns se levèrent pour les embrasser et les consoler en disant ceci: votre douleur compatissante et votre demande de pardon nous ont touché le cœur et nous nous sentons franchement soulagés. Mais d'autre part, nous aussi les Tutsis ici présents, nous devrions demander pardon aux Hutus. Oui, nous demandons pardon pour les peines et les souffrances que les nôtres ont fait subir aux Hutus tout au long de l'histoire de notre pays. Les Européens qui étaient là furent étonnés et ils disaient ceci: c'est la première fois que nous entendons des paroles pareilles parmi les Rwandais. Nous aussi, en tant qu'Européens, nous demandons pardon aux Rwandais parce que nous avons une responsabilité dans les malheurs qui ont frappé les Rwandais. Nous demandons pardon parce que nos pays ont complètement abandonné les Rwandais à leur sort pendant les périodes les plus difficiles de leur histoire. Et enfin, après tout cela, nous nous sommes assis et se fit le silence. Après quelques instants, quelqu'un se leva et rompit le silence en disant ceci: je suis sûr que ce qui vient de se passer ici, c'est un miracle qui vient de Dieu. Je pense, disait-il, que nous devrions mettre par écrit ce que nous venons de vivre ici et inviter les Rwandais, nos compatriotes,
à écouter la souffrance de l'autre, à se tenir dans la brèche et à demander pardon. Nous avons composé cet écrit et nous l'avons appelé Confession de Detmold. Detmold, c'est cet endroit où nous étions réunis. Vous pouvez trouver cette confession traduite en plusieurs langues sur son site confessiondedetmold.com ou sur la chaîne YouTube Dr. Fulgence Loïza. Parmi les gens qui ont signé cette confession, quelques-uns sont morts. Mais je ne doute pas que le Seigneur, notre Père commun, les a reçus dans son royaume éternel. À sa publication, c'est-à-dire à la fin de l'année 1996, cette confession a été différemment accueillie et appréciée. Tandis que beaucoup l'appréciaient hautement et disaient que c'était le seul chemin que les Rwandais devraient emprunter pour arriver à la vraie réconciliation, d'autres s'y opposaient carrément, et parmi ceux-ci on pouvait trouver quelques prêtres et pasteurs. J'ai même entendu qu'à la radio Rwanda, à ce moment-là, on aurait diffusé la confession des Hutus seulement et laissé de côté la confession des Tutsis. Mais moi je pense que cette confession peut être une grande source d'inspiration pour la vraie réconciliation des Rwandais, c'est-à-dire la réconciliation entre les Rwandais eux-mêmes, mais aussi la réconciliation entre les Rwandais et leur histoire. Et ainsi les aider à sortir de cette impasse d'accusations mutuelles devant les tragédies qui ont endeuillé les Rwandais. Je conseillerais aussi à ceux qui liront cette confession de ne pas s'attarder inutilement sur sa lettre, mais plutôt sur son esprit. Il y a 3 leçons que nous pouvons tirer de cette confession. La première leçon est celle-ci. N'aie pas peur d'écouter la souffrance de l'autre et de la laisser pénétrer ton cœur. Deuxième leçon. N'aie pas peur d'exprimer tes propres souffrances, tes peines, tes peurs, mais alors sans haine ni rancune. Troisième leçon. N'aie pas peur de demander pardon à ce que tu as fait souffrir. Et si par hasard tu vis avec les victimes dont les bourreaux sont morts, et si d'autre part tu as des liens quelconques, réels ou perçus, proches ou lointains, avec ces bourreaux, n'aie pas peur de te tenir dans la brèche et de demander pardon. Comme ça, d'une façon presque miraculeuse, tu vas soigner beaucoup de blessures des Rwandais, des blessures du présent et du passé. Comme cette année, cette confession va célébrer son 25e anniversaire, je viendrai chaque jour tout au long de cette année sur cette chaîne pour voir voies et moyens de bâtir un Rwanda où il fait beau de vivre pour tous les enfants du Rwanda.